Vous avez des moments de haut et des moments de bas, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Hein. Comment j'ai traversé ces moments-là Je m'appelle Muriel Van de Capelle-Cyclis, j'ai 69 ans. Je travaille chez IBM France, je suis cadre. Je suis également une ex-championne paralympique en escrime. J'ai 10 médailles paralympiques, donc 7 en or. Alors, j'ai toujours été sportive puisque avant mon accident, j'étais danseuse. Donc j'ai commencé la danse, je devais avoir 5-6 ans. Et j'ai donc fait de la danse d'abord un petit peu classique, mais très vite je me suis retournée vers le jazz et après j'ai fait de la compétition en rock acrobatique. Mon accident est arrivé à l'âge de 15 ans, en 1970. J'étais à l'école et je suis montée sur une corde lisse en cours de gymnastique. Et suite à une hémorragie du cervelet, je suis tombée de tout mon poids par terre et donc j'ai eu la colonne vertébrale touchée et donc ma vie a basculé à ce moment-là. Je me suis retrouvée paraplégique. En fait, je me suis réveillée 28 jours après. J'ai fait 28 jours de coma. Quand je me suis réveillée, effectivement, je n'étais pas du tout dans mon univers. Je ne savais plus où j'étais, donc j'ai pleuré, bien entendu, je pleurais, je réclamais mes parents. Sauf qu'au départ, je ne reconnaissais même pas les gens. Donc j'étais vraiment très tourmentée. Moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas que j'étais paraplégique, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas que j'étais paralysée des jambes, je ne savais pas ce que j'allais pouvoir faire. Donc effectivement, ça a été un effondrement, pour moi, une grande colère, une très grande colère, vraiment. Et je pense que c'est bon la colère en fait. Je pense que c'est bon parce que ça vous permet de réagir. Et je trouve que, voilà, faut pas se reprocher de l'être. Ce qui m'a desservi, c'est qu'on m'a pas dit tout de suite que je ne remarcherais pas. Donc j'ai toujours gardé cet espoir, cette envie de danser. Alors donc, je n'avais pas envie de m'investir dans le handicap puisque j'allais remarcher. Ce n'était pas utile. Pourquoi perdre mon temps à faire des trucs, voilà, à me dire dans ma tête, il faut assumer ci, il faut assumer non. J'assumais rien puisque moi, de toute façon, j'allais remarcher et j'allais redanser. J'ai vraiment réalisé quand je suis allée au centre de Bouffémont, qui est un centre de rééducation dans le Val d'Oise. Et là, je suis tombée sur un directeur, un médecin directeur, qui m'a dit « Bon, écoutez, Muriel, diagnostic posé, vous ne remarcherez pas, mais vous allez mener une vie normale. » Alors moi, je disais une vie normale, comme on peut mener une vie normale quand on est en fauteuil. Et c'est là qu'il m'a expliqué toute la démarche d'une personne en situation de handicap, avec la rééducation, bien sûr, avec le fauteuil, comment on manie un fauteuil, comment on fait ses transferts, comment on va d'un lit à son fauteuil, et tout ça, pour être autonome. Parce que c'est ça, moi je voulais être autonome. Alors là, j'ai mis 100% de mes efforts dans la rééducation, dans l'autonomie, pour justement être autonome. J'avais la chance à l'hôpital d'avoir des internes qui étaient jeunes aussi. Moi, j'étais jeune, donc ils venaient me voir et ils rigolaient avec moi. Et donc c'est ça, ils ne me regardaient pas comme une personne mourante, quoi. Ils me regardaient comme une jeune femme, quoi. Et je pense que c'est ça. Les médecins vous regardent comme des cas, des malades. Alors que moi, j'étais tout d'abord, avant, on est une femme. On est une jeune femme. Et on n'est pas un cas. Et ça, c'est important. Et quand on se retrouve en fauteuil, la féminité, il faut vraiment la garder. C'est important. Donc il faut réapprendre à aimer son corps. C'est quand vous avez été danseuse, vous avez un très beau corps. Quand vous êtes paraplégique, c'est plus du tout la même chose. Donc il faut réapprendre à aimer son corps, réapprendre à s'aimer soi-même, réapprendre à aimer ce que vous êtes. Même si vous ne l'acceptez pas, moi je ne l'accepte pas, mais j'ai appris à m'aimer comme je suis, avec mes différences,
Et voilà, puis parfois, il y a même des différences qu'on peut mettre même en avant. Par exemple, moi, je trouve que c'est sympa quand il y a des marches, un homme vient vous proposer de vous porter, je trouve ça sympa, moi. Donc voilà, et puis, et même s'ils peuvent être 2 et 3, voilà, je dis pourquoi me priver voilà, de bras d'hommes qui me portent, non, moi je trouve ça bien. Ah ben oui, vous avez des moments de haut et des moments de bas, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair, hein. Comment j'ai traversé ces moments-là Bah oui, étape par étape. Effectivement, déjà pour m'en sortir, il fallait que je sois autonome. Après, c'était de pouvoir conduire, parce que pour être autonome, il fallait conduire et avoir une voiture. C'était d'avoir mon diplôme. Ensuite, c'était de trouver un appartement. Et puis ensuite, trouver un job. Ah bah vous savez, la maladie ou l'handicap, ça vous apprend la patience, vous n'avez pas le choix. Il faut être patient. On n'a pas le choix. Je voulais, donc être autonome. 2, je voulais travailler, reprendre mes études et travailler. Je ne voulais surtout pas être assistée. Pour moi, c'est intolérable. Donc, je n'ai jamais été assistée. Jamais. Moi, j'ai fait des tellement belles rencontres. Voilà, c'est aussi les belles rencontres que vous faites dans tout votre parcours qui fait. Alors, des rencontres de gens valides qui venaient, et j'ai encore des amis de cette époque-là que j'ai toujours, et même des personnes en situation de handicap. Quand vous voyez certaines personnes avec l'handicap qu'ils ont et ce qu'ils font, je me disais, Muriel, camembert. Camembert, quoi. Tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre. Donc voilà, ça donne de la motivation. Aujourd'hui, je me sens très heureuse. J'ai beaucoup de chance, j'ai une belle vie. J'ai un super mari. Non, mais j'ai une belle vie. Voilà, je souhaite à tout le monde d'avoir ma vie, quoi. J'ai accompli des choses que je n'imaginais pas, parce que quand je faisais de la danse, je n'avais pas l'ambition de faire de la haute compétition et tout. C'était mon plaisir, je voulais être prof de danse, donc je n'avais pas d'ambition. Et quand j'ai commencé l'escrime, j'avais aucune ambition. Mais alors vraiment aucune ambition. Pour moi, l'escrime, c'était un côté artistique. C'était, voilà, moi je voyais ça sur un côté artistique. Donc j'ai mis quand même un certain moment avant de faire de la compétition. J'ai mis quand même, 3 ans avant de faire de la compétition. Parce que moi, ça ne me branchait pas. Et heureusement que j'ai un maître d'armes qui voyait mes capacités, qui m'a incité à prendre de la compétition. Et premier championnat de France, championne de France. Et là, l'esprit guerrier s'est réveillé. Et championne de France, après, j'ai fait médaille de bronze au championnat d'Europe, et après, aux Jeux Olympiques de 84, je fais championne olympique. Voilà. Pour moi, l'activité sportive quotidienne est importante. Que ça soit d'ailleurs en situation de handicap ou pas. Mais encore plus, parce que comme on est sédentaire, il est important d'avoir une activité physique. Donc moi, j'ai toujours fait du sport, mais moi, je ne fais plus de sport, sauf que je fais des étirements tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas des étirements. J'ai du mal à être une donneuse de conseils, hein, parce que pour moi, je ne suis pas un exemple. Moi, je suis là pour inspirer les autres à la limite. Et si je peux les inspirer, déjà, c'est déjà pas mal. Et c'est de dire qu'il faut toujours avoir de l'espoir et faire confiance à son entourage. Faire confiance aux médecins déjà. Parce que si on ne vous fait pas confiance, vous ne croyez pas en vous. Donc vous vous dites déjà dans l'état où je suis foutu. Non, c'est pas ça qu'il faut faire voir aux gens. Moi je dis toujours, il ne faut jamais dire à quelqu'un t'es nul, machin, même un enfant et tout. Il ne faut jamais dire des choses comme ça. Il faut toujours dire qu'il est meilleur. Même si ce n'est pas vrai, mais c'est quand même le meilleur. Et vous êtes devenue la meilleure. Et voilà, je suis devenue la meilleure. À une certaine époque, parce que maintenant j'ai arrêté. Donc, à une certaine époque, j'étais la meilleure.